Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Ça me fait plaisir encore une fois de vous revenir avec un invité que sûrement vous avez déjà entendu parler, que vous avez déjà entendu son nom. C'est un monsieur qui est le directeur général de l'Audiothèque, l'Oreille qui lit. Et il est venu de Québec pour nous parler aujourd'hui. Ça me fait encore plus plaisir. Tout d'abord, bonjour monsieur Pierre Schramm. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Écoutez, je ne sais pas, vous avez dû en faire des entrevues dans votre longue carrière. Oh, quelques-unes. Quelques-unes. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des entrevues un peu semblables à ce que moi je fais. Moi, quand je me retrouve assis avec quelqu'un comme aujourd'hui, j'aime ça, connaître un peu du début de sa vie, si on peut dire, un peu l'endroit où vous êtes né, tout ça. Est-ce que vous êtes à l'aise de nous en parler? Oh oui. Oui. On peut se risquer. Commencer comme ça. Oui. Donc, vous êtes né à quel endroit? Mais moi, je suis né à Québec. OK. Pour les plus anciens qui demeurent à Québec, je sais pas si ça vous rappelle, avant les fusions, Gifford, le petit village, juste à l'est de Charlesbourg, anciennement. OK, oui. C'est là que je suis venu au monde et j'ai fait mes premiers balbutiements. D'accord. Et puis, est-ce que vous êtes né avec un handicap visuel, vous, ou si c'est arrivé plus tard? Non, c'est de naissance. C'est de naissance. Oui. Est-ce que vous êtes d'une famille nombreuse? Oui, on est 6 enfants chez nous. OK. Notre père, il est parti depuis 1987, déjà plus de 30 ans. Ben oui, quand même. Et puis, moi, je suis le 4e d'une famille de 6. Il y a eu les 2 premiers, c'était 2 filles. Un gars, moi et mes 2 autres frères cadets. D'accord. Alors, on est 4 gars. Votre 4 gars, 2 filles. Ouais. Bon. C'est que vous avez connu ce que c'était avoir des frères et des sœurs. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec un handicap visuel aussi? Non. Non? Et là, comment on s'en... je sais que ça paraît bête toujours comme question quand je demande ça, mais comment qu'on s'en rend compte de ça, qu'on est différent? Moi, je me suis rendu compte assez jeune parce que je m'apercevais assez rapidement que je pouvais peut-être pas faire exactement les mêmes choses que les autres pouvaient faire. OK. Tu sais, on demeurait sur une terre au début. On a demeuré à Gifford. Là, c'était sur une terre. On était locataire dans une maison. On était au 2e plancher. Et puis, de voir les autres courir, de voir les autres aller là où ils voulaient, quand ils voulaient, ben moi, ça me causait un petit peu des limites. Mais, à mon bas âge, on était plus soudés ensemble. Fait que, il y avait une grange, il y avait des poules, il y avait tout ça. Là, c'était une famille, cette famille Lortie-là. Je pense que ma mère les a revus il y a de ça quelques années, où on était locataires d'ailleurs. Et puis, mes frères, mes sœurs m'amenaient avec eux sauter dans le grain, partout. OK. Apparemment que mon plus jeune frère écrasait des œufs de poule, mais moi, je l'ai fait quelques fois, autant je me rappelle. OK. Donc, ça pouvait peut-être casser des déjeuners pour la famille, mais en tout cas, quelques petits coups, on s'est suivis. En bas âge, c'était plus facile de se suivre, là, parce que on avait à peu près toutes les mêmes activités ou à peu près les mêmes choses. Donc, vous étiez comme inclus quand même dans les activités puis dans les jeux. Ça fait que c'était peut-être un peu moins dramatique. Ouais. OK. Mais là, à un moment donné, il s'est passé quoi? Vous êtes à l'école? La distance. Évidemment, j'ai gagné l'école à Montréal, comme à peu près bien de nos compères. Oui, quand même. On est allé à Nazareth pour une bonne partie. On est allé à Louis-Braille aussi.
C'est à ce moment-là que j'ai trouvé, chez nous, qu'on a commencé un peu à prendre nos distances. OK, que ça l'a comme un peu Oui. créé un Ben, éloignement. c'est que le fait de l'éloignement, je crois, puis le fait que j'étais plus là, j'allais pas à la même école, etc., et tout le kit, j'avais plus les mêmes activités. Et là, vous alliez pas chez vous souvent? Ben là, écoute, au tout début, on parlait de 4 fois par année, là. OK. Des fois à Toussaint, à Noël, à Pâques, des fois à l'autre congé, là, au mois de... Après la fête des mères, là. Ce qu'on appelait la fête de dollars. Ouais, à la fin du Des mois. fois, on y allait. Puis OK. après ça, c'était les grandes vacances d'été. OK. Fait que quand moi, j'arrivais, je trouvais que j'étais comme un peu laissé à moi. Ben, il était plus habitué, là, à moi, là, je pense. C'est ça, vous J'étais aviez comme votre un vie peu- à j'étais l'extérieur. comme un peu mis de côté, puis on m'avait peut-être... Ben, c'est un gros mot, je vais dire là, peut-être oublié, un peu. Ouais, mais en tout cas, il y avait plus On y avait pu avoir... à tous les jours, c'est là. ça. Mhm. C'est ça. OK. Parce qu'il fait qu'à un moment donné, ben aussi, les blondes, les chums, tout ça, c'est arrivé, hein? Alors, chacun a pris un peu ses directions. Fait que moi, quand le bout que j'ai trouvé peut-être le plus rough là-dedans, là, c'était à l'adolescence, là. Là, où tout le monde partait, puis allait faire les affaires. Puis, je dis, moi, je peux pas suivre, moi. Tu sais, j'étais rendu que... Vous voyez peut-être Oh, plus la limite, là. Ouais, là, je voyais Sans- la limite, là, puis là, ben, à mesure que je grandis ça, je dis, ouais, c'est plate, moi, là. Mais quand vous étiez à Nazareth, comment ça se passait? Est-ce que, là, vous vous êtes fait des amis, j'imagine? Ben oui, moi, à Nazareth, j'étais peut-être pas le gars des plus... Populaires, les des plus populaires, mais j'avais quand même mes amis, puis j'étais pas le gars des plus... tu sais, il y en a qui étaient vraiment... Toujours entouré de plein Ouais, de c'est ça. gens, puis de... Moi, peut-être moins, là, OK. mais j'avais pas d'ennemis, là, je pense pas. OK, c'est déjà ça, c'est déjà bien. J'avais quand même quelques amis bien des amis qui sont aujourd'hui des amis d'enfance, là. Qui sont restés, Ouais, oui, dans, ouais. dans votre Ouais. cercle social. C'est ça. Mhm. Fait que, non, je pense que... J'ai pas été des gars des plus abandonnés, je pense pas. Puis là, quand vous restiez là, moi, j'ai pas connu ça. Quand je suis arrivé, c'était terminé. Moi, j'ai été dans une famille d'accueil. J'ai pas habité sur place. OK. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé quand même. Vous aviez beaucoup d'activités quand même. Là. Vous Ah aviez oui, beaucoup, bien surtout... vous tenez occupé. Oui, surtout à Louis Braille, là, les années qu'on a été là, avant les fusions des deux instituts. Écoute, on se levait le matin et allait au coucher, là, on était occupés, là. Tantôt, c'était la classe, tantôt, c'était le dîner, souper. Il y avait même des activités physiques d'organiser après l'heure des classes. Des sports, avant là. le repas, des champs sport. Mhm. Et après le souper. Et après le souper aussi. Il y avait même 2 périodes de salle d'études pour aller faire nos travaux. Ah, il y en a d'aucuns, je dois rappeler des souvenirs. Hein? Une période avant le souper, puis une autre période après l'activité sportive du soir. Là. Une autre Avant période d'études. ouais. OK. Après ça, c'était le dodo. Ouais, bien mérité, j'imagine. Ah, oui, c'était quand même des bonnes journées. Là. Ben oui. Puis là, parce que là, les fins de semaine, vous les passiez là. Ça fait que les fins de Oui. semaine aussi, il fallait qu'ils vous gardent actifs autant là, physiquement qu'intellectuellement. Ben, les fins de semaine, je dirais qu'on n'était pas laissés à nous-mêmes, mais il y avait beaucoup moins de choses d'organiser. OK. On s'organisait, nous autres, là, des petites gangs, là, on jouait au baseball ou bien avec un gros ballon. Hein. Oui. Et puis, il y avait la glace l'hiver. Ça nous occupait pas mal. Ouais, puis La vous aimiez glace, ça? Est-ce que ouais. est-ce que c'est ça que vous aimiez Bon, là? moi, j'aimais bien ça. Écoute, ça nous donnait une certaine autonomie. Partir sur la glace avec notre bâton, puis notre bâton de hockey, puis la boîte de canne automate, là. Ou ben le patin, puis, tu sais, ça donnait une certaine liberté, là. De sortir faire une activité quand on voulait, l'hiver. Mhm. Puis une activité que plusieurs prenaient part, là. Ça fait Oui, que c'était oui. quand même assez populaire. Ouais. Mhm. Puis, est-ce qu'il vous faisait faire est-ce que vous avez fait de la musique? Est-ce que vous avez fait autre que sportif? Qu'est-ce que vous aimiez faire dans ce Ben, temps-là? moi, à Nazareth, on m'avait introduit au piano. OK. Puis j'ai continué à Louis Braille. Il y avait des cours de musique, oui. OK, d'accord. C'était à tous les jours, je pense que c'était 1 heure. C'était à travers nos cours. Ah oui? Ouais. OK. À tous les jours. Donc, il y avait Ouais. de la pratique. Ouais. OK, d'accord. Je pense qu'on devait apprendre dans le temps, c'était 5 morceaux, 5 pièces, là, ça se soit du Beethoven
Ouais, peu importe musique, les noms connus, là, fallait apprendre ça. Puis après ça, en fin d'année, on avait un examen avec le conservatoire de musique. Non, moi, je venais nerveux quand c'était le conservatoire. Oui. C'était rien cassé pour pas passer, là, tu sais. Ah, pour vrai? Pourquoi? Je sais pas pourquoi que ça m'impressionnait, ça. Ah, ben, Ouais. d'avoir Pourtant, ouais. le prof me le disait, il dit, pourtant, tu savais... Écoute, je suis arrivé une fois à un exercice, il te montre, il te donne comme une partition, là, ben tu connais les notes en braille, là? Oui, un petit peu. Un petit peu, là, le principe des lettres qu'on connaît. Il m'avait donné, écoute, il fallait faire des tiers, des quintes, des cartes, et tout ce que tu voudras. J'étais tellement sur le nerf, j'étais arrivé devant La personne les qui... gens du conservatoire. OK, oui. Écoute, je savais même plus comment faire mes accords. Puis 5 minutes avant, Ben oui, je savais que les c'est faisiez. quoi mes quintes, mes tiers, Ben mes oui. affaires. Je suis arrivé devant lui, j'étais tout fait ça en notes décomposées. C'était vraiment une question de Ah, nervosité. c'est quand j'ai sorti, je peux-tu le refaire? Parce que là, il dit non, il dit regarde, on comprend. En tout cas, le nerf, ça, là, cette boîte-là, là, c'était 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, là, mais tu sais, j'aurais pu m'en passer. Mais c'est une des pires expériences. Puis quand je suis sorti, j'étais correct. C'est ça, Je savais tout, ben là. oui, tout est revenu. Ben oui. C'est spécial des fois C'est spécial, des fois, ce que ça peut faire. Hein? Ouais. Et là, bon, dans les matières scolaires, parce que je sais que, bon, vous avez fait tout, j'imagine, tout votre primaire, votre secondaire. C'était tout en braille, avec les manuels qu'on avait. Ouais. Tout ça jusqu'au 4 à Nazareth. Après ça, j'ai été à Charlebourg. OK, donc... Charlebourg, ils ont commencé à faire un département de production braille pour l'Est du Québec. Fait que je suis rentré à Polyvalente en 5 pour faire mon 5. C'était spécial, ça, quand même, entrer en secondaire 5, là, pour un an, à moins de décider de poursuivre, là. Tu sais, tu pars d'une classe d'à peu près 10, 8, 12 élèves. Ouais. T'arrives dans des classes de 35, 40. Et là, j'allais dire, on passe inaperçu, mais pas vraiment, parce que le handicap, ça intrigue quand même, mais le professeur a pas nécessairement beaucoup de temps à nous consacrer. Comme. Ben, c'est ça, comme il pouvait l'avoir là-bas. C'est ça. l'Institut. Puis, moi, le premier bulletin que j'ai eu à Polyvalente, je me suis fait quasiment disputer par mes parents. Ils disaient, hey, écoute, tu donnais des meilleures notes que ça avant. Oui. Hein? Je me relève, je regarde mon père en pleine face, je dis, Papa, je dis, regarde, je dis, tu pars d'une classe de 10, 12 élèves dans le gros top, tu tombes à 35, 40. Puis c'est tout un mouvement de maille, tout un mouvement à apprendre, là, de circulation de population. T'es 400, 500, 800 élèves à sortir en même temps pour aller changer de groupe, aller changer. T'as 10 minutes pour changer de groupe. Ben oui, parce que puis c'est toute l'adaptation, ça, là, le mouvement, toute l'adaptation avec tout le monde. Tu tombes dans un nouveau milieu. Tout ça fait. Ben, regarde. Ça donne quand même le résultat que c'est. J'ai dit, ça, c'est toute une intégration, c'est tout un nouveau rythme de vie. Puis t'es laissé à toi-même, là. Beaucoup plus, ben oui. Parce que si tu fous rien, t'auras rien. Tu sais, faut que tu te prennes en main, puis tu t'adaptes à tout ce mouvement de masse-là. Je peux te dire que la session d'après, j'ai scoré. Oui! Des points rentrés. Bon, ben. Là, il était bien content. Je vous l'avais dit. Je vous l'ai expliqué pourquoi c'était de même, dans mon cas. Et là, après le secondaire, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme au secondaire, là, est-ce que, comme je sais pas, là, c'était quoi les cours, comme mathématiques? Vous arriviez quand même à... Mathématiques, géo, français, oui. Ça allait? Oui. Oui. Vous, la géographie, c'est quelque chose que vous êtes capable de vous représenter? Assez facilement. Même il y a facilement. des amis assez intimes qui m'appellent leur GPS. Ah, bon! Alors, j'ai cette facilité-là, moi, me situer quand on me parle de quoi, d'une carte ou d'un endroit sur le globe que j'ai appris à connaître, bien sûr. Je sais où positionner mes points cardinaux. Je sais que telle affaire est à l'est, tel pays, c'est ça, tu sais. Ben, c'est un gros plus, là. Oui. Parce Sur que mon c'est loin affaire, de... C'est une de mes... je te dirais pas... C'est une de mes facilités. OK. Qui est pas donnée à tout le monde. Non. Uh-huh. Non. Et là, après le secondaire, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire dans On la s'est vie? aligné vers le cégep. Oui.
J'avais commencé en technique d'assistance sociale, mais j'ai vite viré mon chapeau pour l'administration marketing. OK. Ouais, je me suis aperçu que j'étais peut-être mieux dans cette branche-là. Ce qui m'a amené ensuite à Laval, j'avais commencé un cours en relations industrielles, une session. Pour me faire... Ça, je te parle des débuts des années 80 ou à peu près. Là. OK. Là, ça a commencé à m'amener à vouloir à penser travail, à vouloir penser peut-être faire autre chose que d'étudier, là, tu sais. Là, c'est venu l'idée de Audiothèque tranquillement sur le coin de la table devant un bon café. Ah oui, c'est ça, sur le coin de la table. Oui, okay. Vraiment dans le salon chez nous, là. L'idée est venue là, on s'est ramassé 2-3 personnes, puis on a dit quoi qu'on ferait ça. Un service qui a parti très modestement à Québec, dans la région. On faisait vraiment des choses, des recherches dans les journaux pour les gens, soit un emploi, soit des articles, des puces dans le journal, etc. Là, OK, c'est que ça a commencé comme ça, ouais, les gens vous appelaient puis ouais. Ils disaient, bon, pouvez-vous me lire, admettons, la section ouais. emploi? Puis... Ouais. Ah oui! Des okay. choses comme ça, okay. Ou des puces ou des annonces dans le journal, là, des petites annonces où ils se recherchent un logement. Puis écoute, on avait commencé par une chronique quotidienne de 3 minutes avec une boucle, là, tu sais, les boucles sans fin, là. OK, sur quoi? Sur un répondeur? Sur un répondeur. OK. Fait qu'il fallait que tu rentres dans ton 3 ou 4 minutes, puis si tu dépassais, il fallait que tu recommences. Ça s'arrêtait, oh, puis... Fallait que tu rentres dans ton temps à quelques secondes près, là. Et là, les gens appelaient, puis ouais. Ils entendaient ce message-là ouais. au téléphone. Bon, le lundi, c'était des offres d'emploi. Le mardi, c'était surtout sur des actualités, là. Ce qui se passe dans les jours. Ce qui se passe dans l'économique, etc. Jeudi, c'était plus sur des articles sur la consommation. Le vendredi, c'était plus des activités socioculturelles de la région. Et le mercredi, c'était du divers, là. C'était un peu un melting pot de toutes sortes de choses. Toutes sortes de petits sujets ouais. Qui pouvaient rentrer dans ouais. le... Mais toujours avec le temps, là, fait que j'ai lâché les études assez rapidement quand j'ai pris cette bosse-là. Parce que vous pensiez que les études, c'était suffisant puis que ça vous amènerait pas nécessairement. Ça me satisfaisait ce que j'avais fait jusqu'à ces moments-là. OK. Et puis, c'est là que j'ai lancé l'idée avec 2 autres personnes de créer cette organisation-là. OK. Et là, bon, donc ça a commencé, comme vous dites, modestement. Moi, avant d'ouvrir le micro, je vous ai dit que j'étais membre de l'Audiothèque à cette époque-là. Vous faisiez de l'enregistrement sur des cassettes à ce moment-là. Et oui, ce service-là, en cassette, a commencé à peu près en 88. Notre première revue qu'on a fait, c'est Châtelaine. OK. Châtelaine, ils sont venus à Québec tourner un article pour la revue. OK, parce que là, ils savaient que ouais. Vous partiez ce service-là. Ouais. OK. Donc, le Châtelaine en cassette. Ouais. Puis okay. notre premier abonné était de la région de l'Ouest, là, dans ce que tu appelles le Coteau du Lac, là, tout dans ce coin-là. OK. Le Valleyfield. Fait que ça a été vraiment notre premier abonné qui a pris ce service-là. Mais comment ça a parti, ça? Parce que, est-ce que c'est les gens, bon, au début, vous disiez, bon, ils appelaient, ils voulaient avoir, admettons, les offres d'emploi. Ouais. Il y a eu une demande pour... Oui, c'est ça. On partait des demandes. Il n'y avait rien d'autre qui existait à cette époque-là, là? Non. OK. Foncièrement, on partait des demandes. Puis on n'avait pas les équipements qu'on a eu un bout de temps, là, des gros équipements de duplication à 7-8 cassettes, puis 15-20 cassettes à la fois. Là. Oh là là, oui. Ça a commencé avec des cassettes pas de même longueur, qu'on ramassait un peu partout. Ça va bien, ça, là, quand tu veux faire des copies. Quand tu veux faire des copies, mettons qu'on essayait de trouver à peu près les mêmes longueurs. Mais on y arrivait. Puis, écoute, c'était pas sur des équipements, c'était plutôt des équipements de type domestique, là, tu sais. On rentrait chez Radio Shack dans le temps, ce qu'on appelle maintenant la source. Oui. Mm-hmm. Alors, on rentrait là, puis on achetait un bon duplicateur à la cassette du commerce là-bas. Puis quand ça allait 2 fois la vitesse de la cassette, on était bien content dans le temps, là. Ben oui, parce que c'était comme quand même, hein, le double de temps de sauver.
Après ça, on a amélioré ça, des bons équipements plus de nature industrielle, là, avec des duplicateurs performants. Tu sais, quand on sortait 15-20 cassettes en 3-4 minutes à la fois, là, Oui. c'était pas le même rythme. Hein? Puis là, vous avez dit, la première revue, c'était le Châtelaine, mais il s'en est rajouté bien d'autres. Oh, là. Québec Science aussi, un des premiers. OK. Après ça, on s'est lancé dans les circulaires. Jean Coutu. C'est vrai, il y avait les circulaires Ouais, aussi. Ben là, là, on parle de choses de chaque semaine. Là. Ouais. Mhm. Puis le TV Hebdo. Ben oui, le TV Hebdo, ça C'était aussi. toute une manipulation. Écoute, on avait des programmes, là, ce qu'on appelait avant les programmes de la sécurité du revenu, les programmes extra. Là. Je pense que j'en avais 4 qui faisaient juste ça. On recevait les cassettes, on les débrochait, on les démagnétisait, on les retapait dans le duplicateur, on les étiquetait, on remettait ça dans une pochette avec l'adresse d'expédition. Puis, c'était vraiment un travail colossal là, jusqu'au vendredi soir. Là. C'était des vraies abeilles au travail. Fallait que ça sorte. Ben oui. Pour qu'ils l'aillent au moins le mardi, au plus tard le lundi ou le mardi suivant, là, Mhm. dans leur poste. Ça, c'est là, on parlait d'une chose bien précise, mais Ouais. comme le TV Hebdo, il fallait qu'il arrive avant qu'il soit échu. Ah oui, parce que là, écoute, il a fallu qu'on s'arrange avec le producteur. Dit, écoute, peux-tu m'arranger ça pour que j'aille au moins L'avoir plus vite? Je vais avoir plus vite, t'es prêt à copier, envoie-moi-les quand ils sont prêts, parce que moi, si tu veux que je le sorte en même temps que toi, ou à peu près qu'il soit disponible, ben, il faut que je l'aille à peu près de toi quand tu le sors. Ben oui. Ah, des fois, c'était... Il dit, vous allez nous promettre qu'on fait une ordonnance de non-publication, ben, regarde. Ben oui, ordonnance de publication, donne-moi des dates. Donne-moi tes dates de diffusion, puis on va respecter ça. Non, on était très bien organisé avec nos collaborateurs là, pour ça. Là, il y avait beaucoup de monde. L'équipe de travail augmentait, j'imagine, Oui, aussi. oui. Mhm. Fait que non, ça a été... Puis après ça, ben, on a décidé d'aller vers la technologie. Peut-être que tu l'as fait, le virage avec nous, toi, dans le temps, avec Vox. Oui, un peu. On avait Oui. commencé à ce moment-là les journaux. Oui, sur Les le journaux, système. on avait commencé par les journaux à mettre les différents articles. Là. Ben là, quand c'était plus un article par jour dans un répondeur, là. C'était 15-20, puis en vrai, on avait des sujets différents, l'actualité, tout ce que tu veux droit, consommation, puis c'était à tous les jours. Là. Fait que ça augmentait quand même la gamme des services dans les journaux. Ça nous limitait presque plus, là. Là, est-ce que vous faisiez encore de la cassette à ce moment-là ou si la On cassette... a commencé tranquillement à délaisser la cassette 96, 17, 18, là, sans trop de précision, parce que on l'a fait par étapes. Là. OK. Fait, ce qui fait que, à un moment donné, on a tout arrêté pour un temps, le temps de remettre en marche le système. Le nouveau fait que là, on a système. commencé par Québec, au OK. plan local. Là, on a mis les journaux sur Vox. Là, après ça, on a décidé de conserver des revues pour les régions, en dehors de Montréal puis Québec. Après ça, ben, on a retiré Montréal des cassettes et c'est là qu'on a implanté le service à Montréal par une ligne, le 514. Qui était une ligne locale. Oui, une ligne locale. Mhm. Puis, à ce moment-là, tout ce qu'on faisait à Québec, hey, écoute, c'était par modem que ça se faisait, les transferts. Oh là là, ouais. OK. Fait que ça prenait... il y avait un script qui partait ça tous les midis. Ça prenait à peu près 2-3 heures à transférer. Tout dépendait de notre session du matin. Fait que, ce qui fait qu'à Montréal, vous aviez toute la même chose l'après-midi. Mais non, c'était pas du tout la même technologie. Après ça, on a tout coupé, tout ce qui s'appelle horaire. OK. Tout ça. Après ça, on a remis ça dans le Vox. Québec-Montréal, on a remis à peu près tout l'ensemble des services. Et là, les régions, là, on avait eu des coupures d'un peu partout. Fait qu'on leur avait juste laissé, je pense que c'était 4 ou 5 périodiques les plus lus en cassette. OK. Ça fait que ça s'est vraiment fait par étapes. Ouais. Ça s'est fait avec des légères interruptions. Ouais. Mhm.
Mais comme, est-ce que ça a changé beaucoup au niveau, quand les gens, quand vous étiez sur cassette, à un moment donné, je sais que vous aviez beaucoup de magazines, là. Il y avait le lundi, le 7 jours, il y avait en tout cas toutes sortes de magazines. Est-ce que les gens enregistraient tout ça directement à l'audiothèque ou s'ils enregistraient ça de chez eux? Non, c'est tout de suite tout à l'audiothèque. Tout à l'audiothèque? Ouais. OK. Puis là, quand ça s'est transféré par le Vox, c'était aussi à l'audiothèque? Oui. D'accord. Et là, aujourd'hui, en 2018, ça fonctionne toujours, là. Il y a toujours... Oui. Sauf que maintenant, ce n'est qu'un seul serveur qui fait ça. OK. Établi chez nous, à Québec. C'est un serveur qui fait ça, ce qui fait qu'on a une ligne 800 depuis, mon Dieu, l'année. Je pense à peu près en 2008 qu'on a rentré la ligne 800. Puis on a quand même conservé nos 2 numéros locaux de Montréal et Québec. Moi, ça me répugne quand je vois quelqu'un à 2 coins de rue de chez nous qui peut appeler un numéro local alors qu'il appelle une ligne 800, rien que pour son... On dirait que j'ai appelé une ligne 800, tu sais. Mais ces lignes 800-là, il y a quelqu'un qui les paye. C'est ça, là. C'est gratuit pour la personne qui l'utilise. Mais il y a quelqu'un qui les paye. Mais à l'autre bout, il y a quelqu'un qui paye pour celui-là qui l'offre, c'est lui qui le paye. C'est ça, là. OK. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est très exorbitant, mais dans ce temps-là, quand t'enlèves une place à quelqu'un sur la ligne 800, ben lui, il peut pas appeler. Ouais, ça c'est vrai. Puis là, le temps qui passe sur la ligne 800, c'est vous qui le payez. Puis alors que sur la ligne locale, c'est gratuit. Oui. Et là, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a comme un message à passer à ce niveau-là. Les gens... Non, quand je vérifie, s'il y en a qui ne le savent pas, là, je leur dis, on vérifie périodiquement le compte. Ben oui, parce que vous le payez. Puis moi, s'il y a quelqu'un qu'on se rend compte qui devait rappeler la ligne locale, on l'appelle. Ah oui? Ben oui, c'est rendre service. Ben, c'est de leur expliquer aussi. Ah oui, tout bonnement. Mais on n'a pas encore... depuis l'implantation du beau système, on n'en a pas encore pensé. Mais ça, je leur dis. Okay. On vérifie de temps en temps. OK, d'accord. Ben c'est bon que vous le disiez, que vous le dites. Parce que bon, tu sais, je veux dire... Écoute, on a même des gens là, qui, dans nos membres, qui ont peut-être un petit peu plus moyen de sortir, d'aller en Floride, un peu partout, mais les autres aussi, ils ont envie de le journal quand ils vont en voyage. Ouais. Ben, ils conservent le numéro, puis ils appellent sa ligne 800, puis ils peuvent On a nos snowbirds, nous autres aussi, dans notre clientèle. Qui sont pas capables de se passer de leurs informations. Ah oui, bien regarde. Ben, c'est la preuve aussi que ce que vous faites, c'est utile, puis que les gens y tiennent. Oui. Mais là, je sais pas si on peut se permettre de parler de ça, mais tu sais, à un moment donné, il y avait le Publifone qui offrait beaucoup de choses que vous offriez aussi à l'audiothèque. C'était comme un dédoublement un peu de travail, ça, de ressources. Oui. Et puis, il y a quelques années, on s'est assis avec le RAM, on s'est rencontrés. On a même dit déjeuner ensemble. Ah! Un déjeuner d'affaires. Ah ouais, un beau déjeuner d'affaires, très, très amical et très serein. Et puis, le RAM et nous, on avait convenu que tous ces services-là, ben c'est ça, de journaux puis de lecture de ci, de ça, c'était à nous, c'était dévolu à nous. Et que le RAM se consacrait à sa mission première. Et de diffuser les informations sur le... Comme ils font actuellement, ou d'être un organisme de promotion de défense des droits, de promotion des intérêts des handicapés visuels de la grande région métropolitaine ou du Grand Montréal. Parce que ça couvre Rive-Sud, Rive-Nord, je crois, puis Montréal. Là. Oui, puis comme on disait, Rive-Sud, c'est très grand. Là. Vraiment, de gré à gré, on s'est très bien entendu. OK. Ah ben, contrairement à ce qu'il y en a qui auraient pensé que le feu était pris entre nous, là. C'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. C'est que ça aussi, c'est bien qu'on le mentionne. Oui. Là, parce que les gens, ils oublient des fois que quand on se parle, on arrive des fois à des... Oui, des fois, ça peut être des résultats positifs. Des ententes. Étonnants auxquels tu t'attends pas. Voilà, mais en prenant le temps de s'asseoir puis de parler. Absolument. Et là, bon, vous,
Est-ce que, j'imagine que la réponse, c'est celle à laquelle je m'attends, mais j'ai quand même posé la question. Vous êtes directeur général, vous avez fondé, dans le fond, l'Audiothèque. Donc, ça a été ainsi toutes ces années-là. Ouais. Et ça a occupé votre temps, tout ce temps-là. Ah ouais. Mm-hmm. On dit, ça fait partie de ma vie. Hein? Donc, professionnellement parlant, là, c'est l'Audiothèque. Oui. Et là, l'oreille qui lit, c'est arrivé par la suite. Ça a été... Bon, ça, c'est une transformation. Il fait déjà 5 ans. OK. On a refait ce qu'on appelle dans le jargon notre image corporative. On était rendu à un tournant que tous les acronymes, puis tout c'est ici, le puis handicapé de l'imprimé du Québec, puis de tout ce que tu voudras. Là. Oui, parce que c'était ça au début. Oui, on avait envie Je me rappelle de ça. Tu te rappelles de ça? Sur les cassettes, l'Audiothèque pour personnes handicapées du Québec. Fait que là, on s'est comme un peu détaché de ça, de cette ancienne pratique-là. On dit tant qu'à faire notre image, on a refait notre logo aussi, qui est une oreille. Je sais pas si je pourrais te le faire décrire tantôt, là. Mm-hmm. J'en ai un d'ailleurs, un fascicule, là, un carton promotionnel. OK, oui. Que je te remettrai d'ailleurs une copie en braille, mais je te ferai expliquer quand même le logo. D'accord, parfait. Okay? Mm-hmm. Et puis, ça arbore le rouge Bourgogne. Et puis, pourquoi? Parce que on prétend et on tend à aller aussi à offrir nos services à d'autres clientèles que notre clientèle traditionnelle. Mm-hmm. Parce que il y a nous, les handicapés visuels, qui traditionnellement ont des limitations à la lecture ou limitations sévères à la lecture, par lesquelles on ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, autre les substituts qu'on peut connaître ou développer ou initier, d'avoir accès à des informations de tout genre. Ça, c'était la base, là. Ouais. Il y a d'autres clientèles aussi. C'est ça, oui, qui oui. peuvent, à un moment donné, que ce soit des scléroses en plaques, que ce soit d'autres gens, qui pourraient avoir des empêchements de pouvoir lire correctement, du Parkinson. Écoute, c'est pas évident de tenir un journal, là. Oui, physiquement, là, de tenir le livre. Oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, ça vient, pour des gens, ça peut venir très limitatif. Très fatigant, là, très... Alors, on avait lancé un concours à travers le réseau, là, notre réseau, pour trouver un nom. Oh, il y en a eu des très originales, il y en a eu de très... Et là, je sais pas, moi, ce que j'ai pensé... Puis l'oreille qui lit, ouais. ça devait être... C'est quelqu'un qui proposait un slogan. OK. Puis comment ça s'est fait? On dit, il me semble que l'oreille qui lit, oui, mais il faudrait peut-être conserver l'Audiothèque pour l'ancienne clientèle. C'est ça, parce que moi, au départ, je pensais que on enlèverait Audiothèque au complet. Tu sais, puis que ça serait un tout nouveau nom au complet. Je te dis franchement, ça nous a passé par la tête okay. quand ça s'est fait. Okay, l'oreille donc... qui lit, bang, on n'en parle plus, c'est réglé, OK? On y a pensé, puis je te dirais pas que ça court pas encore dans certaines pensées en ce moment. OK, donc ça aurait pu être ça. Oui. OK. Fait que là, on a décidé finalement de dire, ben pour l'ancienne clientèle, ceux qui nous connaissent traditionnellement, on va conserver Audiothèque, on va tout scratcher le reste, et on va mettre l'oreille qui lit au bout. Dans le fond, l'oreille qui lit, elle écoute, elle lit en audio, notre oreille. Oui. Alors, c'est ça que ça évoque. Ah oui, c'est une très belle image aussi. Oui. Puis, comme vous dites... Puis ça sort toutes les limites, là, handicapés de l'imprimé, puis du Québec, puis du ci, puis du ça, là. Ça enlève toute cette... Oui, puis ça inclut les autres... Oui. Les autres clientèles les possibles. Autres clientèles, c'est ça. Ah, ouais. Parce que, si je ne m'abuse, il y a d'autres organismes aussi qui ont élargi leur clientèle. Là. C'est plus juste nécessairement handicapés visuels. Non, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres besoins, il y a d'autres clientèles aussi qui ont des limitations. Qui sont quand même importantes. Puis la lecture, ben, ça demeure que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose... Ben, ça te permet de rester en vie. Ça te permet de rester notamment connecté dans la société. Informé. Oui.
Parce que là, on parle de beaucoup de choses. Là. On parle des journaux, des circulaires, tout ça. Oui. Mais là... Tu sais, on touche à tout. Oui. Le sport, la vie, le social, tu sais, le récréatif. Tu sais, tu t'assis avec quelqu'un socialement, si t'as pas lu, puis t'as pas écouté, ou t'as pas pu avoir l'occasion de le faire, de quoi peux-tu parler avec les autres? Ben, t'es limité dans les... Si t'es en salle de séjour, ou t'es à peu près de ton café avec quelqu'un, t'es capable de t'initier à la conversation, puis de dire, ben oui, on parlait de ça à tel moment, oui, il y avait ça dans tel endroit, fait que ça te permet d'être branché avec les autres, puis... Là, je vais poser des questions plus techniques un peu, parce que moi, ça m'intéresse, et peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes aussi, mais pourquoi que les gens ne lisent pas de la maison? Pourquoi qu'il faut absolument qu'ils lisent à l'audiothèque? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Je te dirais, la raison première, c'est pour avoir un standard dans le... De qualité? De qualité. Okay. D'avoir un standard de qualité. À partir d'un même équipement, à partir d'une même résonance, à partir de... On a déjà fait l'expérience. OK. Avec d'autres gens. Mais il y a tellement d'outils puis d'applications. Ah, les gens passent par toutes sortes de téléphones, toutes sortes de lignes. Tu viens pour embarquer ça dans ton système, ça marche pas rien qu'avec copier-coller, là. Hein? Faut que tu convertisses, puis bien souvent, là, il y a des bruits de fond indésirables, soit faits par l'application, l'incompatibilité, le son de la pièce, l'équipement de la personne. Ça peut venir très compliqué. OK, c'est que ça faisait comme une... C'était pas égal d'une rubrique à l'autre. C'est ça. OK, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on favorise une espèce de... Un gros mot, je vais dire, standardisation à ce niveau-là. OK. Puis ça permet aussi un support. Si le lecteur bénévole a besoin d'un support ou une question à répondre, ben... Il est sur place, il y a quelqu'un qui peut y répondre, qui peut y dire, ça se lit de telle manière, tel mot se dit de telle manière, ou... des fois, ça arrive que des textes peuvent être sortis d'un journal, puis là, il y a une ligne qui est sortie en code invisible, là. Oui. Je sais pas si tu as déjà lu ça, du code HTML. Oui, bien sûr. Mais des fois, ça sort comme ça, avec toutes sortes de symboles. C'est que là, la personne, elle se ramasse avec ça. Elle fait quoi avec ça? Mm-hmm. Est-ce qu'on y fait couper le texte? Est-ce qu'il y a une suite logique par la suite? Ou on fait corriger? Donc, ça permet à la personne d'avoir plus facilement accès à des problématiques là, qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Ouais. Là, vous avez répondu un peu à ma prochaine question. Vous avez dit lecteurs bénévoles. C'est tous des bénévoles qui lisent à l'audiothèque? Oui. Mm-hmm. Donc, j'imagine qu'il y a certaines choses qui sont plus difficiles à combler. Tu sais, comme j'imagine les circulaires, ça peut peut-être être moins intéressant à... Ou les affaires de religion, ça peut être moins intéressant. Ah, ouais. Les affaires un peu trop techniques, mais on finit par trouver la bonne personne qui va aimer lire du sport ou lire des choses. C'est dans le sport aujourd'hui, là. On est loin des noms des Blackhawks de Chicago, là, des Ted Green et tout ce que tu voudras à Boston, là. Hein. C'est tous des noms... c'est tout ça peut vite européen, c'est tous des noms de différentes nationalités. Des fois, pendant une affaire, on lit comme on les peut. Là. Donc, il y a des gens qui, des fois, pourraient peut-être être intéressés à lire sur un sujet, mais il y a comme trop de... Ben aussi, il faut penser qu'on a des priorités du jour. Hein. Oui. Tu sais, la circulaire, là, c'est déjà arrivé qu'on ne l'avait pas le jeudi matin. Ben oui, mais là, on reçoit un appel de Sherbrooke, de Montréal, de partout. Ben oui, mais mon métro, mon Provigo est pas là. Puis là, je me suis cédulé avec mon bénévole. Qu'est-ce que je vais faire si vous ne donnez pas mon circulaire? Ah, ouais. Eux autres, là, excuse-moi, mais le problème technique ou qui n'est pas eu rentré, qu'il y a eu une panne électrique pendant une journée, là, pas là le problème, eux autres. Nous autres, c'est de leur donner la circulaire. Puis c'est vrai, c'est sûr que ça se peut que les gens aient fait leur planification en fonction que la circulaire rentre tel jour, puis que... Ouais. Si on leur donne pas pour une raison technique là, comme il est arrivé une couple de fois qu'on a eu des pannes complètes pendant une journée. Bon, on s'est retourné de bord quand c'est reparti, puis on a essayé de leur donner. Ils l'ont pas eu peut-être à 10h le matin, mais à 2h l'après-midi, ils l'avaient, là. Mais tu sais, à l'époque des cassettes puis de la poste, là.
ça pouvait arriver aussi. Ah, bien plus limitant, parce que s'il Hein? y avait une grève, Ben oui. on ne pouvait plus rien envoyer ou c'était gelé. Ben oui. On s'attendait que ça décolle. Là, je pense que les gens, puis c'est pas mauvais dans le sens dans lequel je vais le dire, mais les gens s'attendent à plus vite, Oui. plus facilement, plus vite, hein, toujours. Ben oui, avec les moyens technologiques, nous autres, c'est plus rapide, mais eux autres aussi, ils s'attendent à voir que ça soit là. C'est ça. Tu sais. Mhm. Les autres aussi, ils en veulent autant de rendement. Ben oui. Le besoin est là. En tant que membre et en tant qu'usager, j'imagine que les gens se donnent le droit d'appeler puis de faire part de leur... Ah oui, quand une circulaire est pas là, hey, quand est-ce qu'on va l'avoir? Puis, hey, écoute, là, c'est pas drôle, là, moi, là. J'ai mon bénévole qui est cédulé pour telle journée, là. Ce que je fais avec ça, là. Ben, c'est ça. Ben, comme je disais tantôt aussi, hein, la circulaire est très éphémère. Là. Les autres aussi, ils ont leur vie, là, puis ils s'organisent aussi avec les moyens qu'ils ont, hein. Effectivement. Alors, tout ce qu'ils veulent, donnez-nous-le, puis on va être bien contents. Là, moi, je suis allé un petit peu avec mes questions d'usagers. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire à ce propos-là? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez attirer peut-être l'attention des auditeurs dans le fonctionnement, dans ce qui est bon, peut-être qu'ils mentionnent, dans des trucs comme ça? Est-ce que... Ben, c'est sûr que moi, Huguette, qui est notre préposé à l'information au service, est un peu notre pierre angulaire de ça. Ceux qui la connaissent n'ont qu'à l'appeler, ils envoient leur information, posent leurs questions, puis quand elle n'a pas les réponses, Huguette, elle nous appelle puis elle nous les demande. Et on essaye de répondre un temps soit peu à la demande. C'est sûr qu'on nous a demandé des nouveaux services depuis quelque temps. OK. On nous a demandé, comme par exemple, c'était-tu une circulaire, là, Uniprix? Ben oui, j'ai le contact, je sais qui appeler, je sais où appeler. Mais là, la fille qui prépare les circulaires, qui fait le découpage, qui fait la manipulation de ça, parce qu'on donne pas de circulaire de même à un lecteur, puis il rentre en salle, puis il lit. Ce serait Faut l'enfer. que ça soit tout fait, que ça soit tout classé, Tout placé, que ça soit là. découpé, tout biffé, ce qu'on doit pas lire, tout bien marqué, puis que lui sache lire de façon continue. Puis là, ben, la fille qui fait ça, là, elle travaille 2 jours semaine, puis quand elle a fait tous les services qu'on a, là, comme Provigo, pas tous les nommer, là, Jean Coutu ici, là, ces 2 jours sont complets, la semaine est faite. Là, on peut plus y en donner du nouveau. C'est Fait ça. que toutes ces demandes-là, on les prend, on les reçoit, mais la journée qu'on aura Une ressource. une ressource pour le faire, puis du financement pour le faire, ben c'est sûr qu'on va se remplir, qu'on va s'occuper de remettre en place des choses qu'on a malheureusement coupées, soit depuis avril. Parce que ceux qui le savent, on a perdu quand même un gros morceau, là, Centraide. C'est 38 000 dans un budget d'un organisme communautaire, c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Ça se trouve pas de même, 38 000 en criant lapin et en criant viens-t'en en financement. Puis il y a des coupures qui sont rattachées, c'est forcément Ouais. qui sont faites suite à cette perte-là. Là. Ben, c'est ça. Mhm. Écoute, on a une journée, le lundi, on n'est pas ouvert, c'est pas pour rien, c'est pour ça. On a coupé 2 filles de 8 ans. Tu sais, le travail de bureau, tout ce qui se fait pour les revues, là, ça prend quand même une préparation avant de donner ça au lecteur. C'est ça, là, parce que là, vous Il y a toute parliez... une logistique, il y a toute une quincaillerie à faire. Là. Les circulaires, est-ce que c'est les circulaires qui sont quand même les plus... Ben, il y a les journaux, comme le Journal de Montréal, là. Mhm. Ça, c'est bien bon. Avant, on avait tout ça. On avait une version en mode texte. OK. Tout ça en cœur, les journaux ont décidé de couper ça. Que ce soit les journaux de Publicor ou les journaux de Jessica, là. Ils voulaient plus vous envoyer la version... Il était plus disponible. OK. Il était plus disponible. Tout le monde se sont donné le mot. Un bon matin, on arrive au bureau, plus de version. C'est toutes des versions online, là. Toutes des versions en, Ah, OK. ce qu'ils appellent en graphique ou en texte-image, ou en image, parce que je veux dire le terme, là. Ouais, mais le texte est dans l'image, là. Ouais. Ça fait que... ça, là, c'est très... ça prend toute une manipulation. Ça prend quelqu'un qu'il faut quasiment des fois qui réécrive les textes. Oh là là. Ce qui fait que la fille passe à peu près 5 heures par jour pour un seul journal. Ben ça, là, C'est une perte de... elle fait pas rien que ça. Faut qu'elle fasse d'autres choses. En plus, là, nous autres, on y pousse dans le dos, là, les patrons, là. Tu sais? Non, c'est tout un... Toutes des choses que les gens sont pas nécessairement au courant. Là. Ouais, Ils savent c'est pas ça, tout c'est ça. le processus puis toute la manipulation que ça Ouais. demande. Là. Ouais. Parce que là, c'est ça, la personne, elle lit pas avec la Ouais. circulaire dans les mains ou C'est avec ça. le journal en papier dans les mains. Là.
Ben, c'est très intéressant. Puis, ce que je me permettrais, je ne vais pas être déplaisant, si nos utilisateurs, lorsqu'on fait nos campagnes de levée de fonds ou peu importe, vous savez, je comprends que les gens ont des gratuités un peu partout dans nos bibliothèques publiques. Je comprends qu'ils ont des choses gratuites. Mais de moins en moins, il y en a. Moi, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, ben oui, mais moi, je paye pour acheter mon séjour. Moi, je paye pour ci, moi, je paye pour ça. Mais là, on a tout un historique, nous autres. Mais là, c'est sûr que on aimerait ça. C'est un souhait que je formule. Que si nos membres utilisateurs étaient un peu plus disponibles pour nous aider à ce niveau-là, lorsqu'on le demande. Ça nous donne. C'est pas 300-400 piastres dans le global qui va faire de quoi. Mais si au moins on a un geste de leur part pour dire, ben, on en a des bonnes contributions, on en a des généreux donateurs, quelques-uns. Je ne demande pas d'en faire autant. Un petit soutien, là. Ils aiment ce service-là, puis ils Mhm. nous disent, on l'aime ce service-là, ben, ça serait une belle petite preuve d'amour à nous dire, ben, quand on vous le demande, donnez-nous donc un petit coup de main supplémentaire. Puis moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je reçois de temps en temps, vous faites un bulletin. Oui, C'est très intéressant, hein? On apprend plein de choses en lisant ça. oui. On D'ailleurs, apprend il va tout. en avoir une, on travaille sur une nouvelle édition, là. D'accord. Oui. Ça, je me fais toujours un plaisir de le lire parce on est au fait de ce qui se passe, on est au fait des gens, justement, qui contribuent à la réussite, là, même s'il y a des temps plus difficiles, mais ça, malheureusement, hein, c'est beaucoup d'organismes qui sont touchés par ça. Oui. Puis ce que je dis là, je fais pas un plaidoyer, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que les gens se rendent compte que oui, on l'aime, notre service, on l'aime ci, on l'aime ça, ben oui, c'est bien beau, mais écoutez, on a un loyer à payer, on a des lignes à payer, on a des frais de télécommunication, c'est notre majeur, notre frais de télécommunication. Tu sais, tout le support Internet, tout ce qu'on paye comme service pour avoir le service vocal, les licences qu'il faut qu'on achète, là. C'est Faut qu'on des les sous, paye. là. C'est des sous, ça, là. C'est vraiment beaucoup de sous. Fait que c'est sûr que peu importe la contribution, c'est bienvenu. Puis, tu sais, je suis toujours avec un plus qu'on fait un plus. Hein. Effectivement. Alors, c'est dans ce sens-là que je lance un petit mot du cœur à tous ceux qui se retiennent de vouloir faire quelque chose pour nous. J'espère que votre message va être entendu et que, en tout cas, que certaines personnes vont vous écouter, vous réaliser votre désir. Je crois qu'on va faire une pause, Monsieur Schramm. Ça fait déjà un gros 45 minutes qu'on parle. Avez-vous d'autres choses à me dire après la pause? Parce que moi, j'ai d'autres petites questions, si jamais ça vous tente. On pourra se revenir après. Parfait. Donc, on fait une courte pause. Hein. Vous savez, les pauses sont très courtes cette année. À Connaissez-vous. Je vous conseille de ne pas vous éloigner trop de votre poste d'écoute parce que tout de suite après la pause, on poursuit l'entrevue avec notre invité qui est Monsieur Pierre Schramm. À notre prochaine émission! Souvenirs d'enfance parfois heureux, parfois malheureux, mais dans l'ensemble, de belles expériences fièrement racontées par notre jeune invité de cette semaine. Une autre personne à découvrir, même si vous croyez déjà la connaître. Ariane Moreau à notre rendez-vous du 25 janvier. Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec notre invité qui est Monsieur Pierre Schramm et j'avais le goût qu'on parle un peu de technologie parce que tantôt mes oreilles m'ont dit que M. Schramm utilisait un iPhone, puis bon, je me suis dit aussi que il y a plein de non-voyants qui en utilisent, puis il y a plein de gens dans la société en général qui en utilisent pas, ça fait que quand je vois un non-voyant qui en utilise un, ben je me dis toujours, c'est quand même de bon augure. Donc vous, M. Schramm, la technologie en général, bon, on peut peut-être commencer justement par le iPhone puisque je le mentionnais. Comment c'est arrivé ça dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a demandé comme adaptation, puis qu'est-ce que ça vous apporte de positif dans la vie? On pourrait peut-être dire ça comme ça. Ben moi, avant, j'étais avec un bon vieux téléphone analogique, Oui. avec bouton poussoir. Qu'on sentait les boutons. Ouais, c'est ça. Et puis, il commençait à être pas mal à sa fin de vie utile. Puis, je voyais alentour, évidemment, nos compères, nos consoeurs qui étaient
il s'en allait à peu près, d'une bonne partie qui s'en allait vers cette technologie-là, adaptée avec le vocal, Siri et compagnie. J'ai dit, oh, je vais peut-être bien me laisser tenter. Fait que je suis rentré chez Apple Store, puis je suis allé m'acheter. J'ai dit là, ce que je me suis dit, là, Pierre, là, j'ai dit là, si tu prends ça, pas question de revenir en arrière. Là, j'avais été dans les sessions qu'il donnait avec un cas. Là, Oui, OK. J'ai été un peu me sensibiliser. J'avais fait une recherche à l'écran, comme on fait. Là. Je trouvais ça un peu perdant, mais j'avais réussi à trouver ma gare de train à Sainte-Foy. Parce qu'on allait chez Apple Sainte-Foy. OK. Et j'avais trouvé la gare de Villarail. Fait que j'avais réussi à faire une recherche sur Villarail. Bon, bref, il dit, bon. Bref, j'ai dit, ouais, ça ressemble à ça, tu sais, de l'écran tactile, mais en plus, il y a de l'interaction vocale et tout. Il dit, ouais, ça va peut-être être intéressant. Puis là, je suis après tout découvrir les vertus que ça pouvait faire. Des listes de contacts qui sont plus accessibles, des choses comme ça. Oui, une fois que nos contacts sont bien entrés, là. Ouais. Fait que ça a été un bon tour de monter mes contacts, à apprendre ça, à apprivoiser ça tranquillement. La première fois, je me suis planté carrément. Je pars de chez Apple. Je programmerai mon code, tu sais, le code d'écran, le code de... Le mot de passe, de sécurité, là. Ouais, le mot de passe de sécurité, je vais le créer à la maison. En tout cas, je vais te dire une affaire. J'ai essayé de le créer, je me suis planté. J'ai trouvé de rappeler quelqu'un que je connaissais, de tout reciter mon iPhone. De tout repartir à zéro? Quasiment à zéro. Okay. Ouais, j'étais de bonne humeur. Ceux qui me connaissent, mes plus intimes, ils savent tous les mots que j'ai pu. Des mots connus qui n'étaient pas beaux à dire, puis j'en ai inventé. Vous n'avez inventé alors, ça se dit pas ici, non, sur cette tribune. Mais on comprend que c'était pas joli. Non, fait que là, j'ai bien pris mon temps. J'ai dit, les gens me retrouveront sur le téléphone quand je serai prêt. Et puis les mots juste de mots de passe, là, hein? Oui. On en a-tu quand même à retenir puis à utiliser partout, hein? Oui. Avec toutes sortes de contraintes, de chiffres, de lettres, de majuscules, de symboles spéciaux. Oui. Comment qu'on peut retenir tout ça? C'est fou. Moi, j'ai essayé de prendre 2-3 séries de mots de passe pour pas te mettre le même partout non plus. Effectivement. Pour des raisons de sécurité. Uh-huh. J'ai dit, pour telle gamme de services, je vais prendre telle catégorie de mots de passe. Pour telle autre, je vais prendre telle... Tu sais, pour pas que la banque, pour pas que les transactions bancaires ou mes transactions ici sur l'iPhone ou quoi que ce soit, ou mes mots de passe dans l'ordinateur ou sur le réseau au bureau, faut qu'il y ait quand même certaines différences. Mm-hmm. Pour pas que ce soit la même chose partout. Ben, ça, c'est sage. Fait que j'essaie de pas en avoir 25. Parce que c'est ça, à un moment donné, faut retenir ça. Puis là, on a eu une preuve aussi que on pouvait se faire bloquer. Là, si on fait trop de tentatives infructueuses, on est bloqué. Tant de minutes. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, oui, être assez longtemps de net privé puis d'attendre le délai. Mais là, bon, une fois le iPhone remis à zéro, tout ça, maintenant, ça vous sert? Vous aimez ça? Oh, oui, ça me sert. Même, je me sers du petit clavier qu'il y a même des vendeurs chez Apple qui ont dit que ça fitait pas avec ça, là, que ça fitait pas avec l'iPhone. Tu sais, le clavier... pour taper le... Ouais. Le petit clavier là qu'on peut adapter, là. Je rentre chez Apple, ici à Montréal, le gars, il me dit, ça va pas avec ça. Il dit, regarde, il dit, je viens d'en coupler un avec un autre de tes clients, puis ça fonctionne très bien. Les petits claviers externes. Ouais, c'est ça, le clavier externe là, que tu Ah mets oui, avec puis lui, il Mac. disait que ça marcherait pas. Ben, puis... ça devait être je veux pas déprécier le gars, mais Non, ça non, devait non. être peut-être un remplaçant ou un temporaire du dimanche. Moi, peut-être qu'il moins savait pas encore, là. habitué avec Ouais, tout c'est ça. le... Il dit, inquiète-toi pas, je reviendrai pas dans 1 heure te revoir. Il dit, il est vendu ton clavier puis il marche. Bon. Mais là, non, je peux m'en servir à toutes sortes de sauces. Mes emails, mes textos, mon Skype. Oui, C'est parce bien pratique. qu'on disait ça à micro fermé pendant la pause. Là, les téléphones d'aujourd'hui, le téléphone, c'est quasiment plus la fonction première. Là. Non. Ça permet de faire plein d'autres affaires. Ah, ouais, C'est plus un mini-ordinateur qu'un téléphone. C'est un fait. Et là, vous me parliez aussi de Facebook, parce qu'à un moment donné, moi, je vous ai vu apparaître sur Facebook. Et là, vous m'avez dit que
vous aviez commencé à... vous êtes créé un compte. Ouais. Commencé bien timidement. Je pense comme peut-être quelques-uns Oui. alentour, que je connais aussi. Commencé timidement à m'ouvrir un compte. Premièrement, aller chercher l'application qui nous convienne. Parce que si on rentre directement sur facebook.com sans déprécier le produit, Ouais, non, pour nous autres, c'est... Ouais, la c'est version c'est large. comme là. l'ancienne page du Journal de Montréal, là, qu'on peut à peu près pas lire en 3-4 cascades, en 3-4 saccades, là, avant d'arriver à un texte intelligible et intelligent, si je peux dire comme ça. Fait que non, j'ai réussi à trouver l'application qu'on me disait de pouvoir faire rouler sur l'iPhone. L'application mobile. Oui. Puis là, je commence tranquillement. Je reçois des contacts, j'en accepte. On m'en demande même. Fait que je commence tranquillement à apprivoiser le produit. Là. OK. À un moment donné, vous allez me voir jaser là-dessus. C'est ça. C'est sûr. Là, C'est petit pas par petit pas, c'est progressif. si vous voyez une demande d'amitié ou si vous voyez le nom de Monsieur Schramm, vous pouvez le demander comme ami. Ouais. Et puis, éventuellement, vous allez peut-être avoir une discussion. C'est ça. Et c'est une apparition quand même sur les réseaux sociaux. Ça laisse quand même présager là, l'ouverture de la porte, là, tu sais, de l'opportunité là, qui s'en vient tranquillement pas vite. C'est ça. Et vous, au niveau technologie, est-ce qu'il y a autre chose que vous utilisez, que vous aimez? Moi, s'il y avait quelque chose que c'était à refaire, là, Oui. je vous le dis tout de suite, moi, ça serait j'ai été le fervent porteur de Windows 10, mais je pense qu'avec toutes les frustrations qu'on connaît, j'attendrai rien qu'à la date de péremption de 2020 de Windows 7. Pour l'utiliser à son maximum. Parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est un produit des plus intrusifs qui ont sorti sur le marché. On te force, on t'impose des mises à jour qui, pour nos adaptations, pour ce que nous, on en fait, c'est très intrusif et c'est très déstabilisant. Écoute, à tous les mardis ou mercredis, là, ils ont commencé à changer la journée, là. On reçoit la mise à jour. Ils changent des propriétés. Ils changent des paramètres. Fait que toi, tu es obligé de tout refaire ou pratiquement ta configuration. Tu sais, la page que nos intervenants de Montréal et Québec ont faite, là, les deux instituts en l'occurrence, là, sans les nommer, il y a eu quand même un travail colossal des intervenants qui se sont fait là, des pages pour configurer nos applications. Mais j'ai été obligé de refaire revenir mon intervenant pour tout refaire à un moment donné. Parce qu'il y a trop eu de mises à jour. Il y a eu des mises à jour que... C'était mal fait. C'était mal fait, puis là, ben, ça bloquait tout le reste, peu importe. Mais je trouve que depuis qu'ils nous ont lancé ça, nous autres, là, avec nos adaptations... Ah oui, puis vous n'êtes pas le premier non. et le seul que c'est arrivé. Là. Mais je le dis haut et fort à nos pères, là. Ceux qui n'ont pas osé, mais je vous le dis. Parlez-en. À un moment donné, on va peut-être être entendu. Le meilleur exemple de ça, Skype. Ils ont décidé qu'ils donnaient un sursis à Skype 7.3, quelque chose, là, jusqu'à une date inconnue. Parce qu'en septembre dernier, on devait tout tomber en Skype 8. Ce qui était un peu, peut-être, pas souhaitable actuellement pour notre clientèle. Soit qu'on le connaît pas, ou soit que... Il va fonctionner mal. Il va fonctionner mal. Il y a des gens qui nous disent qu'il peut ressembler à l'application iPhone, mais c'est pas iPhone Windows 10. C'est ça. On s'entend dessus, là. Ça peut ressembler... Il y a des analogies, semble-t-il, à notre application iPhone. Mais on s'entend-tu que c'est pas la même technologie, là? C'est pas le même accès? Effectivement. Et je pense que ça prend des gens pour le dire parce que sinon, c'est plate à dire, mais on est un peu oublié. Puis on doit entre guillemets, se démerder avec... Tu sais, il n'y a pas juste nos confrères ou nos compères européens là, qui peuvent dire de quoi. Nous aussi. Nous aussi. Et là, tantôt, on disait, parce que, bon, la technologie, on l'utilise parce que des fois, on est un peu obligé, puis on veut suivre le reste des gens, tout ça. Mais vous avez quand même d'autres implications puis d'autres passe-temps là, que la technologie. Et puis tantôt, vous me disiez que vous avez voyagé en train, puis il paraît que c'est super bien. Puis moi, je l'ai jamais utilisé, tout ça. Vous voyagez beaucoup, quand même. Et puis, vous faites des implications dans des bénévolements? Oui. Ça, de bénévolat,
Moi, j'ai commencé il y a bien longtemps. Peut-être qu'il y en a qui vont me reconnaître. Les anciens militants du RAC. Lorsqu'on avait un conseil national. Ça fait un bout de temps que j'ai milité pour l'organisation. Ensuite, j'avais laissé ça un peu de côté. Je suis rentré au Centre d'action bénévole de Québec, au conseil d'administration, mais pas juste comme administrateur. J'avais pris en main, on a 2 colloques régionales, un en Beauce et un à Québec dans le temps, et j'avais charge du comité organisateur. Mais quelle organisation, puis quel trip, là, tu sais, tu travailles avec d'autres bénévoles, tu organises un gros événement de 300-400 personnes pour un colloque sur des sujets du bénévolat, pour une journée de temps à Québec. Ça, c'est tout un thrill, ça a été toute une expérience. De tout organiser, là, du début à la fin. J'avais un super comité, là, organisateur avec moi. Ça a été une superbe expérience. Puis j'ai été aussi, là, je suis membre Lyon. J'avais laissé aller un bout de temps. Ça, j'ai débuté ça en 96 à peu près. Je suis membre Lyon. Puis j'avais aussi j'ai été 2 fois président de mon club. J'ai même été jusqu'au district, à la zone. Ceux qui connaissent un peu l'organisation des Lions, là. J'ai été même président de zone. J'ai organisé 2 activités de financement avec mon club aussi. Notre cocktail bénéfice annuel, là, dans le temps, au club Lyon-Laurentien. Ça, c'est dans l'arrondissement de Charlebourg. Puis 2 grosses activités de financement, cocktail avec une grosse organisation, là, des gens d'affaires, puis tout ça. Puis j'avais une superbe équipe derrière moi, là, je pouvais pas faire ça tout seul. Là. Non. Les ventes de cartes à 150-200 pièces, moi je pouvais pas faire ça premièrement. J'avais pas les réseaux pour le faire. Mais non, tu sais, c'était des gros événements, puis ça a été toute une expérience. Là, je suis revenu. J'avais délaissé ça un peu parce que l'organisation chez nous, Audiotech, a demandé beaucoup, et demande encore beaucoup d'ailleurs de temps, pour se solidifier financièrement et remettre en service, malheureusement, des services qu'on a dû laisser tomber ou mettre temporairement sur la voie d'évitement en attendant de les repartir. Et j'ai repris du service au Club Lyon de Charlebourg. Là, je suis un peu moins impliqué, mais je vais me réinsérer tranquillement dans des activités plus concrètes dans mon club, là. Je refais tranquillement mes armes là, à Charlebourg, de ce côté-là. D'accord. Donc, c'est très intéressant, c'est très mobilisant positivement, c'est très engageant positivement. Puis, non, ça apporte beaucoup. Ça apporte ça à quelqu'un, ça. Effectivement, on y trouve son compte. Bon, on vient riche moralement, émotivement. On vient, tu sais, c'est valorisant. Mais ce qu'on comprend, oui, excusez-moi. Puis travailler aussi un peu en dehors de notre communauté traditionnelle, ça peut nous amener d'autres horizons aussi, d'autres ouvertures vers le peuple, vers d'autres choses. Je pense que c'est important. Effectivement, parce que ce que j'en comprends, c'est que c'est quand même l'Audiothèque qui occupe le plus gros de votre temps. Oui. Beaucoup de choses à... Puis c'est bon de temps en temps que j'ai cherché d'autres choses aussi ailleurs. Effectivement, ça. Tu sais, ça me permet de me renforcer, puis ça me permet d'aller... changer d'air un peu. Changer d'air, c'est ça. C'est simple changer que ça. d'équipe. Tu sais, changer de... Ouais. J'allais dire de problématiques, mais de d'autres sujets. C'est ça, exactement. Effectivement. Mais en tout cas... Puis je sais aussi à la CDC, la Corporation de développement du communautaire du Charlebourg, ça c'est ma dernière. Oui. Écoute, ça paraît pas, mais ça fait... Je suis arrivé là en 99. Mais là, actuellement, je suis trésorier de l'organisation. Être trésorier, quand même, c'est... Avec les moyens technologiques aujourd'hui que je peux me le faire. Puis la fille qui fait les états financiers, on s'est entendu, quand tu nous sors ça, c'est en PDF, dans telle affaire, puis telle affaire. Non, je fais mes armes, inquiète-toi pas. Puis quand ça fait pas, j'essaye de boucher pour trouver d'autres choses, pour trouver des moyens de compenser. Ben, c'est un beau message, je trouve, d'espoir et disons que vous n'avez pas peur d'avancer dans la vie, puis de trouver des solutions, puis de trouver de pas désespérer, de pas décourager. Puis je pense que c'est le message aussi qu'on essaie de passer à chaque semaine, c'est que on n'a pas la vision, mais
on peut faire des choses, on peut on peut avancer. s'accomplir. Oui. On peut s'accomplir. Ne pas s'ennuyer, Oui, ça. parce que vous devez pas être du genre beaucoup à vous ennuyer, de ce que j'en comprends. Non. Et je vous souhaite aussi que votre message va être entendu. Ça prend des sous pour faire fonctionner tout ça. Je pense que tous les dons peuvent être importants. Peu importe les petits, c'est avec les petits montants des fois qu'on fait des gros montants. Et puis Oui, puis en passant, parlant de dons, permets-moi une petite intervention. oui. À partir de notre site, on peut cliquer sur Canadon. Ça, Canadon, c'est une organisation qui est c'est Post Canada et puis il y a un autre ministère qui est responsable au fait justement là, l'Agence du revenu. Là. Oui, OK. Il y a la section des œuvres de charité qui un peu chapeaute ça. Canada, on reçoit les dons pour du public. Vous pouvez cliquer, vous arrivez directement dans notre compte. Tout se paye, tout se fait tout seul. Votre reçu d'impôt est imprimé, vous est envoyé par Internet. Nous, on reçoit un rapport, puis on reçoit votre don. Tout est fait automatique. Nous autres, on n'a même pas à s'occuper de faire quoi que ce soit. Toute la gestion est faite par cette par le site. Là. Puis évidemment, on paye, ils prélèvent une petite rétribution pour service rendu, c'est normal. Il faut bien que cette organisation-là vive aussi. Ouais, c'est oui. une OBNL. Exact. Aussi. Mais c'est une organisation sérieuse en Oui. qui vous pouvez avoir confiance, Oui. puis que votre don va se rendre À bonne place. à destination, C'est puis ça. va être utile. C'est ça. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Schramm. Ça a été vraiment très apprécié que vous preniez du temps pendant votre séjour à Montréal. Ça aurait pu arriver que ce soit moi qui aille à Québec, mais c'est vous qui êtes venu. Et c'est Madame Nicole Garneau qui nous a accueillis chez elle. Et c'est une personne que je ne connaissais pas vraiment avant aujourd'hui et qui est très sympathique et on aura sûrement la chance peut-être même d'un jour de recevoir à l'émission. Sait-on jamais. Donc, Martin, merci infiniment de m'avoir permis de donner une entrevue et de parler à nos pairs, futurs membres utilisateurs et autres. Et aussi Nicole de nous avoir permis d'avoir pris ton espace de logement Pour cette entrevue. Pour cet entretien-là, Oui, merci. Effectivement. Tout ça mis ensemble, ça a donné une très bonne entrevue. Puis c'est le but de la tribune aussi, de donner la parole à ceux qui veulent bien prendre la parole. Parce que, bon, il y a des gens qui ne veulent pas, on respecte ça, mais ceux qui acceptent, ben c'est très apprécié. Donc, merci encore une fois. Et moi, je vous propose de continuer à nous écrire, à communiquer avec nous. Vous savez comment. Vous allez avoir d'ailleurs toutes les coordonnées à la fin de l'émission. Nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.